Paramount cherche-t-il à se débarrasser d'Avatar? Il y a plus de 20 ans, la série d'animation Avatar, le dernier maître de l'air, a fait son trou pour éventuellement s'imposer comme l'une des séries majeures de sa décennie, générant une licence qui encore aujourd'hui est vénérée et prompte à exploiter un certain filon, ne serait-ce qu'avec ses nombreuses extensions en tout genre et son boost de popularité depuis qu'elle est arrivée sur Netflix et Paramount+. Et ce, Paramount semblait le reconnaître au début, avec la fondation il y a 5 ans déjà du studio Avatar Studio, logique, dont le but est de permettre la création de nouvelles séries et même longs métrages autour de cet univers. Le premier représentant est un film permettant de retrouver le gang une fois adulte, quelque part entre la série originelle et Korra. Intitulé Avatar Aang, le dernier maître de l'air, ce film semblait se diriger tranquillement vers une sortie cinéma, jusqu'à ce que les catastrophes s'enchaînent. D'abord une date de sortie repoussée de manière récurrente, puis l'annonce pure et simple d'une sortie en streaming sur Paramount+ au lieu des salles. Peut-être que le Major craignait finalement que la franchise ne trouve pas la même popularité rentable dans les salles. Puis Paramount étant le coffre-fort ultra sécurisé qu'il est, le film est tout simplement piraté et balancé dans son intégralité quelques mois avant sa sortie à la vue de tout internet. Au grand dam des artistes ayant travaillé dessus d'ailleurs. Paramount se résignera à sortir le film en toute légalité ce mois de juillet sur Paramount+, mais sans vraiment trop d'annonces au préalable non plus. Le mal a déjà été fait de toute façon, de plus d'une manière. Et ce, alors que le film, sans être parfait, est un très bon moment de retrouvailles qui te hurle à la face qu'il devrait être vu sur le plus grand écran possible pour savourer l'excellent labeur de Flying Bark et Studio Mir, particulièrement le climax des plus jubilatoires. Si ça n'aura pas fait une bonne première impression quant à la possibilité d'un avenir pour Avatar Studio, qu'on imaginerait désormais figure de proue de Paramount+ au mieux, Paramount n'aurait pas fini de la mettre à l'envers à cette licence. La première nouvelle série Avatar, Seven Heavens, sortira en octobre, et certaines sources spéculent que les 26 épisodes sans exception seront balancés d'un coup le même jour sur la plateforme de streaming, bien que d'autres certifient que rien n'est encore gravé dans le marbre. Et beaucoup théorisent une coupe budgétaire pour l'animation de la série, même si elle est faite par un studio différent de ceux habituels pour la licence. Et la triste vérité d'après Greg Baldwin, seconde voix d'Hiro, c'est que Paramount ne considère pas cet univers à sa juste valeur. Ayant eu l'opportunité d'observer les choses de près, il ne mâche pas ses mots. Ces enfoirés n'ont rien que du mépris envers une série à propos d'honneur et de rédemption et de lutte contre le fascisme. Il va même jusqu'à ouvertement dire les choses, à savoir que le nouveau régime de Paramount est diabolique. Si Mike DiMartino assure qu'Avatar Studio se porte bien en ce moment, ça a quand même de quoi ne pas rassurer quant à son futur. Ni celui de l'entertainment en général, en se rappelant que Paramount cherche à s'accaparer Warner Bros à tout prix. Bah on n'est pas dans la